quelles sont les différentes approches dans les sciences sociales? Pour répondre à cette question, je vous propose, dans un premier temps, de saisir les petites nuances qui auraient existé entre les différentes notions de paradigme, approche, école de pensée, cadre conceptuel, méthode, et que sais-je encore. Alors, dans un premier temps, je vous propose de comprendre la notion d'approche comme une notion assez large, avec une compréhension assez large, en ce sens que l'approche signifie une manière de faire au sens large et que ça rend cette notion particulièrement interchangeable. Et quelquefois, dans la littérature, vous lisez à tort ou à raison un certain nombre de propos qui remplacent le mot approche, la notion d'approche, par celle de paradigme, ou encore celle de méthode par celle de l'approche. Pour ma part, je considère que le paradigme, c'est la notion qui se met au-dessus des approches, c'est-à-dire à partir des paradigmes découlent des approches et à partir des approches découlent des méthodes. Alors, quelquefois, on pourrait même entendre parler de l'approche quantitative, l'approche qualitative, et bien qu'il s'agit bien des méthodes. Bien qu'il s'agisse bien des méthodes, on peut les considérer comme des approches. C'est-à-dire, l'esprit quantitativiste est un esprit qui est résumé, qui est désigné par l'approche quantitative. En tout cas, le mot approche se veut un peu plus souple que le mot méthode, qui considère qu'il existe différentes étapes et il existe des principes pour procéder de telle ou telle manière. En ce qui concerne la notion de paradigme, il s'agit d'un cadre conceptuel très large, très global, dans un domaine scientifique, qui comprend bien évidemment les approches, qui comprend les méthodes, qui comprend les théories, des lois, des principes. Alors, le mot école est un peu plus problématique, en ce sens qu'au sein d'un groupe d'individus qui partagent un certain nombre de points de vue en commun, on peut quelquefois repérer des différentes approches, différentes méthodes. Mais c'est très rare qu'au sein d'une école, un auteur, un chercheur change complètement de paradigme. C'est-à-dire, on garde toujours le même paradigme. Encore une fois, je dis c'est très rare, on peut en discuter. Ainsi, on parle de l'école de Chicago ou encore l'école de Francfort. Il y a différentes écoles, l'école de Palo Alto. Par contre, le mot théorie ne peut pas être remplacé par celui de paradigme. En effet, à partir de paradigme, il pourrait y avoir plusieurs théories. Ainsi, une théorie, c'est un ensemble d'idées plus ou moins structurées qui se tiennent, il y a une certaine cohérence entre elles. Et ainsi, on pourrait parler, par exemple, de la théorie bourdieusienne, du cadre conceptuel bourdieusien, n'est-ce pas? Pour comprendre ce cadre conceptuel dans un paradigme plutôt déterministe. Alors, en ce qui concerne le mot méthode a deux sens, un sens spécifique et un sens large. Le sens spécifique, ça ne nous intéresse pas dans le cadre de notre propos, parce que dans le sens spécifique, le mot méthode, ça a un sens qui est équivalent à celui d'outil. C'est une méthode d'observation. Par exemple, le questionnaire est une méthode d'observation. Ça, c'est vraiment un sens spécifique. Alors, ça ne nous intéresse pas ce sens-ci, comme je l'ai dit. Par contre, au sens large, le mot méthode signifie un dispositif d'élucidation du réel, un dispositif qui nous permet de saisir le réel. Ce dispositif comprend un certain nombre de principes, bien évidemment, mais également des étapes. Vous voyez? Donc, dans le mot méthode, on retrouve effectivement un esprit un peu plus procédurier. Bien que, mesdames et messieurs, soyez attentifs, aucune méthode dans les sciences sociales n'est jamais une recette de cuisine, n'est jamais une procédure administrative. D'accord? On est bien d'accord que quand vous êtes en train de cuisiner, quand vous mettez des œufs avec du lait et après par la suite vous mettez le sucre et par la suite vous mettez la farine, une fois que vous avez mis la farine, vous ne pouvez pas faire marche en arrière. Alors que dans les méthodes de recherche en sciences sociales, bien évidemment, il y a de véritables boucles de rétroaction qui sont encouragées par l'esprit de la recherche et ainsi on ne peut pas comprendre le mot méthode dans un sens trop rigide. En ce qui concerne le courant de pensée, elle est davantage utilisée en philosophie comme synonyme d'un mouvement philosophique. Bref, en ce qui nous concerne, on va voir dans un premier temps les deux grands paradigmes de déterminisme et d'individualisme, et dans un deuxième temps, on verra les différentes approches au sein de ces différents paradigmes. Comprendre les différents paradigmes, les différentes approches, vous permet de mieux saisir ceci. Vous permet de comprendre véritablement la manière dont ils analysent les phénomènes sociaux, les faits sociaux, la manière dont ils problématisent, c'est-à-dire formulent des questions de recherche qui, à partir d'un angle spécifique, observent le fait social, la réalité sociale.
C'est véritablement une des dimensions de votre capacité d'analyse que vous travaillez en comprenant ces différents paradigmes. Ainsi, si vous parvenez à penser le même phénomène au sein de différentes approches, en quelque sorte, c'est votre capacité d'analyse qui se développe puisque vous pouvez penser le même phénomène de différentes manières. Vous pouvez expliquer et comprendre le même phénomène de différentes manières. Et ainsi, vous n'avez pas un seul regard unidimensionnel sur votre phénomène, bien que vous pouvez ne pas partager le point de vue de l'autre, l'analyse de l'autre, mais il vous est facile de comprendre la structure cognitive et argumentative de l'autre, de saisir les points de désaccord qui sont quelquefois très profonds, qui sont des points de désaccord d'ordre ontologique. Alors, je ferai une vidéo bien évidemment là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'ontologie, l'épistémologie et méthodologie? Et vous pouvez regarder cette vidéo plus tard. Qu'est-ce que c'est que le déterminisme? Qu'est-ce que c'est que l'individualisme? Premièrement, quand on parle de l'individualisme, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une qualification morale. On n'est pas en train de parler dans la vie courante, on parle que telle ou telle personne est individualiste pour dire qu'il est égoïste. Et c'est une qualité morale qu'on lui attribue. C'est pas du tout le cas ici en l'occurrence. D'accord? Quand on parle de l'individualisme, en résumé, on considère que ce sont les individus qui construisent la société. Au contraire, quand on parle du déterminisme, on considère que c'est la société qui construit l'individu, c'est la société qui influence le comportement des individus. Alors, dans un esprit pédagogique, je simplifie ces paradigmes et ainsi, je vous dis le propos suivant, que le déterminisme et le holisme sont presque identiques et que l'individualisme et le réductionnisme sont presque identiques dans leur manière de penser, d'analyser, de problématiser. Ainsi, d'un côté, vous avez le holisme et le déterminisme, d'accord, qui sont presque des synonymes, et de l'autre côté, vous avez l'individualisme et le réductionnisme. Ces deux grandes manières de penser expliquent les faits sociaux, les phénomènes sociaux de manière opposée. D'un côté, auprès du déterminisme et du holisme, on considère que le tout n'est pas la somme des parties, alors que de l'autre côté, on considère exactement le contraire. On considère non, il ne faut pas anthropomorphiser le social. Il ne faut pas anthropomorphiser les faits sociaux en ce sens que le tout est la somme des parties. Il ne faut pas anthropomorphiser signifie en d'autres mots, il ne faut pas donner des formes morphologiques au social qui ne doit pas être interprété que comme la somme des parties, la somme des rationalités individuelles. Comprenez bien, mesdames et messieurs, que les théories qui découlent de ces deux grandes considérations du social n'ont pas les mêmes charges théoriques. D'un côté, vous avez les théories issues du holisme, qui sont des théories beaucoup plus abstraites que les théories issues de l'individualisme, qui sont des théories beaucoup moins abstraites. Du côté du holisme et du déterminisme, on aura davantage de causes à mettre en avant pour expliquer le social. Du côté de l'individualisme, en effet, on a des rationalités des individus, n'est-ce pas? On a l'explication intentionnelle comme l'explication centrale. En résumé, d'un côté, dans le holisme et le déterminisme, on considère que la société détermine les individus. On donne des explications causales et de l'autre côté, on donne des explications intentionnelles et on considère que non, ce sont les intentionnalités, les croyances, les préférences, les motivations des individus qui expliquent le social. Exemple de l'explication, s'il y a un certain nombre d'individus qui s'attachent des ceintures explosives et qui vont s'exploser au milieu de la foule, une explication intentionnelle va essayer de comprendre l'intentionnalité des acteurs, va essayer de comprendre le système de rationalité de ces individus, de leur logique, va essayer de comprendre leur raison. Attention, sans pour autant leur donner raison, mais va véritablement entrer dans leur rationalité pour comprendre leur logique d'action. D'accord? Alors qu'une explication causale dans une approche
explicative dans un paradigme déterministe va considérer qu'il existe des causes externes à ces comportements, ainsi va rechercher dans le taux de chômage, dans la densité de la population, dans la densité de ceci, dans la densité de cela, dans un certain nombre de paramètres parfaitement positifs, un certain nombre de pourcentages des causes externes à ces comportements. Ainsi, on appelle cela une explication causale. Un autre exemple, si vous voulez expliquer le chômage d'un certain nombre d'individus, pourquoi un certain nombre d'individus sont au chômage et d'autres pas au chômage, l'explication intentionnelle va essayer de comprendre la rationalité du chômeur en essayant de comprendre le raisonnement qui fait que cette personne décide d'être au chômage ou pas. Alors que l'explication causale va rechercher à l'extérieur de ces individus un certain nombre de paramètres qui expliquent ce chômage, par exemple le taux de chômage général du pays. Donc on voit très bien à travers ces exemples caricaturés, bien évidemment les choses ne sont pas si simples que ça, mais je suis en train de manière très violente de vulgariser mes propos pour vous dire que d'un côté on considère l'individu plutôt comme conscient, de l'autre côté, on considère l'individu plutôt comme inconscient, plutôt comme agi. Ainsi, d'un côté, on parle des approches compréhensives, des approches qui tentent de comprendre les logiques individuelles, les rationalités individuelles. De l'autre côté, on parle des approches explicatives, des approches qui expliquent le social par des causes externes et non pas par des intentionnalités des acteurs.